Bonsoir à toi public. Donc nous allons évoquer dans cette vidéo le tracé du vecteur position. Alors la première des choses que l'on doit faire lorsque l'on traite un exercice de mécanique, c'est de définir le système. Là c'est un solide qui est en translation rectiligne uniformément accélérée. La deuxième des choses, c'est de parler du repère. Le repère ici est un repère orthonormé et de regarder son échelle. L'unité légale de mesure de distance, c'est le mètre. Donc ici, cette distance que je suis en train de balayer avec la souris correspond à une distance dans la réalité qui est de 1 mètre. Ensuite, lors d'un tracé, tu auras certainement l'indication tau ou delta t qui correspond à la durée entre chacun des clichés. Les points jaunes ici représentent les positions du centre d'inertie de l'objet que l'on étudie au cours du temps. Le point de départ est à t égale 0, puis au bout d'une durée égale à 40 millisecondes, cet objet s'est déplacé et occupe une nouvelle position, et ainsi de suite. Le vecteur position maintenant. Parlons un petit peu de ce vecteur position, c'est simple. Son origine de ce vecteur est confondue avec l'origine du repère. L'extrémité de la flèche du vecteur position coïncide avec la position du centre d'inertie, autrement appelé centre de gravité, du solide au cours du temps. Donc à la date t0, il occupe cette position, à la date t1, il occupe cette position, à la date t2, il occupe cette autre position. Donc le vecteur position à la date t2, que l'on notera OM de t2, O pour origine du repère, M c'est le point coïncident avec le centre d'inertie du solide, t2, à la date t2, c'est celui-ci. Voilà. Donc les composantes du vecteur position, ces coordonnées, dépendent du temps. X de t, Y de t, Z de t. Z de t étant souvent la composante réservée à l'altitude. Dans cet exemple-ci, l'échelle des distances, on a tout intérêt à la mesurer sur la plus grande longueur possible. Là, en l'occurrence, j'ai mesuré à la règle la distance qu'il y avait entre l'origine du repère et le point d'abscisse égale 10 mètres, et j'ai mesuré une distance de 14,2 cm. Ce qui me permet de déterminer finalement les composantes, par un simple produit en croix, de ce vecteur OM à la date T2 et de ce vecteur OM à la date T4. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce vecteur position. C'est fondamental de bien comprendre ce vecteur car de ce vecteur-là vont découler les vecteurs vitesse puis les vecteurs accélération que tu utiliseras au cours de tes chapitres de méca cette année. Voilà, je te souhaite de bonnes révisions.